Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous un layer cake que j'ai réalisé pour l'anniversaire de mon fils Isaac pour son 1 an. C'est un bubble cake birthday, c'est-à-dire une décoration à base de ballons. Et c'est un layer cake 100% chocolat. Vous allez voir avec moi toutes les étapes pour réaliser ce layer cake, la décoration et aussi les différentes saveurs. C'est parti tout de suite avec moi pour préparer ce magnifique layer cake. On commence par la génoise au chocolat. J'ai 6 œufs que j'ai clarifiés, c'est-à-dire j'ai séparé les blancs des jaunes d'œufs, 180 g de sucre, 40 g de cacao amer et 140 g de farine. C'est parti, je prends mon bol qui a les blancs d'œufs et je vais commencer à les battre en neige. Une fois le blanc d'œuf commence à devenir mousseux comme ça, je vais rajouter graduellement le sucre. Et je fouette le batteur à vitesse maximale. Voilà, on a obtenu une très belle meringue. Maintenant, les jaunes d'œufs, je vais bien les mélanger avec la maryse. Et ensuite, je vais l'incorporer à la meringue, tout en continuant à fouetter la meringue. Cette technique de réaliser la génoise, vous n'allez jamais la rater, vous allez obtenir un très bon résultat, une génoise bien haute et sans aucun ajout de levure chimique. Voilà ma préparation, maintenant j'ajoute les ingrédients secs à l'aide de la maryse. Il faut surtout les tamiser, comme ça on ne va pas avoir des grumeaux dans la génoise. Et j'ajoute les ingrédients secs en plusieurs fois. Et avec la maryse, je mélange délicatement en faisant ce geste de bas en haut. Et voilà, la préparation de la génoise est prête. Maintenant, je prends mon cercle qui a un diamètre de 20 cm. J'ai chemisé autour de mon cercle avec le papier sulfurisé. Et je pose maintenant la préparation de la génoise. Je tapote légèrement comme ça sur le plan de travail. Et je vais enfourner à 180 degrés environ 40 minutes de cuisson. Ici, on prépare la ganache montée au chocolat noir. J'ai 200 g de la crème fluide que je vais porter à ébullition. Et ici, j'ai 200 g de chocolat noir. Je mets la crème chaude sur le chocolat et je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une ganache bien lisse. Et après, je vais rajouter 250 g de la crème fluide froide. Je mélange bien. Une fois la préparation est homogène, la ganache est prête et je vais la filmer au contact et je la conserve au frigo. Ici, on prépare un craquant aux amandes et au praliné. C'est excellent, ça donne un goût vraiment particulier pour le layer cake. J'ai pris 2 poignées d'amandes que j'ai hachées avec le couteau comme ici, une poignée de noix de pécan, et un petit peu de crêpe dentelle que j'ai émietté avec la main comme ici. Voilà, je mélange bien et après j'ai ici 50 g de chocolat que je vais faire fondre au micro-ondes et je vais rajouter une cuillère à café de praliné d'amande. Je mélange le chocolat avec le praliné et ensuite je vais l'ajouter à ma préparation d'amandes et de crêpe dentelle. Je mélange bien, c'est-à-dire je vais bien enrober les amandes, la crêpe dentelle avec le chocolat et ensuite je le pose de côté. Voici ma génoise au chocolat est bien prête, comme vous voyez, très bien haute. Je la divise maintenant sur 4. Je vous montre de près le résultat de cette génoise. Elle est très magnifique, bien aérée, très légère. Voilà, ma génoise est bien prête.
Je la couvre bien pour qu'elle ne sèche pas et ensuite je récupère ma ganache qui est bien froide. Je la transvase dans le bol de mon robot et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une crème bien onctueuse. Comme ici, ça doit être comme ça. Il faut éviter de battre beaucoup votre ganache, sinon elle va devenir granuleuse. Une fois la texture idéale est obtenue, comme la montre la vidéo, vous arrêtez de mélanger. Je la mets dans une poche à douille, comme ça le montage va être facile. Voilà, je prends mon plateau tournant, je mets un disque et je pose ensuite une couche de ma génoise au chocolat. Je vais l'imbiber avec mon sirop à la vanille. C'est un sirop que j'ai réalisé avec 100 g d'eau et 30 g de sucre et une cuillère à café de vanille. Il me restait un petit peu de la crème chantilly mascarpone dans ma précédente réalisation d'un gâteau. Donc j'ai fait le tour de mon gâteau avec cette crème chantilly mascarpone et au centre je pose la ganache montée. Je prends un deuxième disque de génoise, je l'imbibe aussi et cette fois-ci je vais rajouter une couche de la crème chantilly mascarpone. Une couche autour et aussi au centre. Et juste au milieu, je vais rajouter mon croustillant praliné amande. Voilà, je le remplis bien. Quelques pointes de ma ganache mentée au chocolat. Je lisse un petit peu et j'ajoute le troisième disque de génoise. Et de même manière, autour de mon gâteau, la crème chantilly mascarpone, juste au centre, la ganache montée au chocolat noir. Et sur ma ganache, je vais rajouter le croustillant. Et aussi un petit peu de chocolat Kinder Maxi que j'ai coupé en petits morceaux. Je trouvais que la farce est très haute, donc j'ai rajouté un petit boudin de la crème chantilly mascarpone autour. Voilà, je lisse bien comme ici. Et pour la dernière génoise, il me restait plus de sirop à la vanille, donc je l'ai imbibé avec le lait. Ça marche très bien aussi. Je pose le dernier disque de génoise et ensuite je vais bien travailler les bordures. Je lisse un petit peu si ça déborde. Je couvre le layer avec le film alimentaire et je le place au frigo, minimum 2 heures. Une fois le layer cake a refroidi, je vais la couvrir avec la ganache de couverture. J'ai déjà réalisé cette ganache de couverture sur ma chaîne. Je vous laisserai dans la description la vidéo dont j'ai réalisé cette ganache de couverture. J'essaye de bien couvrir le layer cake. J'essaye d'obtenir un très bon lissage pour avoir un bon rendu après avoir posé la pâte à sucre. Voilà, comme ici, il faut qu'il soit bien lisse. Une fois le layer cake est bien couvert, je le place au réfrigérateur. Et en attendant, je prends ma pâte à sucre bleue et je vais l'étaler le plus fin possible. Juste une information, cette pâte à sucre est très bonne, mais j'ai eu un petit souci, elle était un petit peu sèche. Donc vous allez remarquer juste après, je vous montre tout le détail. J'ai eu quelques petites cassures quand j'ai couvert sous layer cake. Mais ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive, je vais vous montrer une petite astuce pour couvrir les imperfections. Ici, il y a un petit doudou que j'ai réalisé avec la pâte à sucre. Malheureusement, j'ai pas filmé, mais si ça vous intéresse, je peux faire ce petit tuto dans une autre vidéo. Voilà, je le place sur un côté et après, ici, j'ai des pop cakes maison. J'ai déjà partagé des pop cakes sur ma chaîne. Je vous invite à checker.
Je couvre mes cupcakes à la vanille avec la pâte à sucre. J'ai mélangé les couleurs de pâte à sucre pour donner un effet dégradé. J'ai utilisé le noir, le gris clair, le blanc et le bleu. Et aussi pour les tailles des popcakes, c'était légèrement différent. Des petits ballons, des grands ballons, etc. Normalement, la vidéo le montre très bien. Pour les cupcakes, je les ai collés à l'aide d'un cure-dent et j'ai posé tous les ballons d'un côté de cette manière. Une fois terminé, une petite décoration à l'aide de feuilles argentées sur les ballons. Et j'ai réalisé le chiffre 1 à l'aide de la pâte à sucre que j'ai collé à l'aide d'un cure-dent aussi. Et bien sûr, c'est des ballons. Pour les accrocher avec le doudou, on utilise le chocolat fondu que je l'ai mis dans une poche à douille. Et j'ai fait des traits comme ça, comme si c'est des ballons attrapés par le doudou. Et aussi, pour cacher les imperfections, comme je vous ai raconté tout à l'heure, j'ai utilisé cette feuille argentée. Et regardez, on voit pas du tout les défauts. Et voilà, le gâteau layer cake bubble est prêt. Dites-moi ce que vous en pensez de cette décoration. Vous aimez le rendu ou non? Juste à la fin, je vous montre la découpe. Malheureusement sur YouTube, vous ne pouvez pas goûter, mais le gâteau était vraiment très bien. Mes invités ont adoré, ils disaient que c'était très bien équilibré en sucre, les saveurs étaient présentes et c'est l'essentiel, c'est ce que je voulais. Je voulais faire plaisir à ma famille, à mes invités et de partager ce moment avec eux, la naissance de Isaac. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, partager cette vidéo entre amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, comme d'habitude, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ciao ciao!